Bonjour Christophe, installez-vous. Bonjour Laura. Dernière séquence, pourquoi Christophe est votre invité, Laura? Je suis vraiment heureuse de vous présenter Christophe. Christophe, en fait, il est cofondateur d'une association qui s'appelle Le Jour d'après. Et cette association, elle me touche à titre personnel parce qu'elle a pour vocation d'accompagner des personnes en proie à des maladies chroniques assez graves comme le cancer ou autres. Et elles accompagnent ces personnes justement dans le maintien en fait de leur travail. Et ça m'anime aussi à titre professionnel puisque dans ma vie d'avant, j'étais donc en entreprise et je sais à quel point, moi j'ai eu beaucoup de chance, mon entreprise était bienveillante, mais je sais qu'elle peut moins l'être lorsque justement on est un peu diminué. Voilà. Alors on y est, Christophe. Là, moi, ça me révolte complètement. Quand on a une maladie chronique, un cancer, que ça va mal, on n'a pas spécialement de droit. Dans une entreprise, on peut très facilement perdre son emploi. Pour quelle raison d'ailleurs on le perdrait en fait? Alors en fait, les personnes perdent leur emploi déjà parce que la maladie, effectivement, les personnes qui sont malades en France, dans les mentalités, c'est une personne malade, c'est une personne qui ne travaille pas. Ou en tout cas diminuer, effectivement, l'entreprise reste dans la performance et la productivité. Et souvent, ces personnes sont mises à l'écart. Et donc, sur un très grand nombre de personnes que nous avons pu accompagner pendant toutes ces années, effectivement, il y a des mises au placard, il y a des personnes qui sont licenciées en licenciement pour inaptitude. Donc voilà, c'est ce qu'on rencontre Et ça passe. en majorité. Ça passe parce que de toute façon, les personnes se sentent presque obligées de sortir de l'entreprise. Donc, ils trouvent des solutions pour s'en aller, pour essayer de trouver un accompagnement après qui leur permettrait justement de pouvoir maintenir leur emploi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a aucune entreprise, aucune entreprise, je ne veux pas faire une généralité, mais beaucoup d'entreprises qui n'accompagnent pas leurs salariés ou qui ne savent pas accompagner. Et en plus, un changement de mentalité qui doit être aussi important. Et il y a des associations qui se battent sur ce sujet-là, qui n'est pas le nôtre. Alors vous récupérez, c'est une expression, hein, vous aidez ces gens-là dans cette mauvaise passe. Comment, concrètement? Alors l'idée, c'est qu'effectivement, ces personnes traversent des phases difficiles après les traitements. Souvent, c'est beaucoup de fatigue, des pertes de mémoire, qu'on appelle ça le chémobrène. Elles vont avoir des douleurs articulaires, musculaires. Donc elles se sentent elles n'ont plus les capacités, elles sont dévalorisées. Donc tout ça contribue effectivement à les mettre en situation d'échec et n'ont pas forcément la force pour pouvoir reprendre leur emploi. Donc elles ont des peurs qui viennent s'ajouter et donc elles ressentent le besoin de se faire accompagner. Et donc c'est à ce moment-là que nous on intervient. Des stages, des ateliers? Alors des ateliers effectivement sur un programme complet qui dure 5 mois qui s'appelle Co-Résilience et qui permet aux personnes de se reconstruire d'un point de vue personnel et professionnel. Personnel, parce que c'est une reconstruction identitaire, c'est essentiel pour ces personnes-là qui ont perdu l'estime d'elles-mêmes et qui ont besoin de savoir qui elles sont finalement, parce qu'elles se sentent complètement déstabilisées, ont perdu énormément de confiance en elles et des priorités qui ont changé. Donc, alors j'aime bien les notes positives, parce qu'il nous reste peu de temps, mais c'est aussi une occasion de se dire, tiens, voilà, ma deuxième vie commence. Et c'est peut-être aussi l'occasion de se remettre en question, et c'est pas si mal, finalement. Exactement. Un peu comme l'histoire de Laura. Exactement, exactement. C'est ce qui se passe pour la plupart des personnes que nous accompagnons et qui saisissent ce passage comme vraiment une opportunité de faire autre chose de sa vie et d'en faire quelque chose et d'y mettre du sens. Voilà. Bon, vous savez de quoi vous parlez, Christophe, vous avez passé ce genre de période, on n'ira pas plus loin dans les détails, mais voilà, on peut venir vous rencontrer en confiance. Vous avez un site internet, il faut le dire, lejourdaprès.org, et vous vous développez à Lyon. Donc, on va bientôt pouvoir avoir recours à vous et on peut venir vous aider, j'imagine, si vous avez besoin de bénévoles pour cette association. Bien sûr, tout à fait. Tout est dit? Oui, tout est dit. C'est formidable. Merci beaucoup d'être venu nous en parler le jour d'après. Laura, bon courage avec tous vos combats et puis merci pour nous avoir donné cette petite leçon de positivité. Je rappelle votre livre que j'ai juste là. J'ai juste aussi encore un petit peu d'algues dans la bouche. Comment j'ai vaincu l'arthrose, un livre très positif, une histoire fantastique d'une femme qui ne s'est pas laissée faire par le destin. Donc elle a bien fait de venir nous en parler, c'est formidable. Merci à vous deux. On se retrouve demain avec Dejeza Enaoui qui viendra nous parler de l'Andy Show. Ça c'est autre chose et ce sera demain à partir de 10h. Bonne journée sur France 3. Vous êtes formidable avec Monsieur Meuble pour des histoires aussi uniques que vous.